22 novembre 1900. Jésus se met à la place du cœur de Louisa. Il lui indique quelle nourriture il attend d'elle. Mon adorable Jésus continue de se faire voir. Ce matin, ayant reçu la communion, je le vis dans mon intérieur. Nos deux cœurs étaient tellement identifiés qu'ils semblaient ne faire qu'un. Mon très doux Jésus me dit « Aujourd'hui, j'ai décidé de placer ma propre personne à la place de ton cœur. » Pendant qu'il parlait, j'ai vu qu'il se plaçait à l'endroit où était mon cœur. De l'intérieur de Jésus, je recevais sa respiration et j'entendais les battements de son cœur. Comme je me sentais heureuse de vivre dans cet état. Il ajouta « Puisque j'ai pris la place de ton cœur, il faut que tu me réserves une nourriture toujours prête pour moi. Cette nourriture sera ma volonté, ainsi que toutes tes mortifications et tout ce dont tu te priveras par amour pour moi. » Qui pourrait décrire tout ce qui s'est passé dans mon intérieur, entre moi et Jésus? Je crois qu'il vaut mieux me taire. Sinon, je sens que je pourrais tout gâter, car ma langue n'est pas assez dégrossie pour parler de ces si grandes grâces accordées à mon âme par le Seigneur. Il ne me reste rien d'autre à faire que de rendre grâce au Seigneur qui a jeté son regard sur une âme si misérable et si pécheresse. « 22 novembre 1901. Le moi porte l'empreinte de toutes les ruines. Sans le moi, tout est en sécurité. » Après avoir passé des jours très amers et remplis de larmes, de privations et de silence, mon pauvre cœur n'en peut plus. Le tourment de me trouver hors de mon centre qui est Dieu est tellement grand que je me vois continuellement ballottée comme par les bourrasques d'une violente tempête. Une tempête déchaînée au point de me faire subir la mort à chaque instant, et ce qui est pire encore, de ne pas mourir vraiment. Alors que je me trouvais dans cet état, Jésus se fit voir brièvement et me dit « Ma fille, lorsqu'en toute chose une âme fait la volonté d'une autre personne, on dit qu'elle a confiance en la volonté de cette autre personne. Par conséquent, elle vit de la volonté d'autrui, et non de la sienne. Il en est ainsi quand l'âme fait en tout ma volonté. Je dis qu'elle a la foi. Ainsi, la divine volonté et la foi sont deux branches issues d'un seul tronc. Et comme la foi est simple, la foi et la divine volonté produisent une troisième branche, qui est la simplicité. Ainsi, l'âme en vient à épouser les caractéristiques de la colombe. Ne veux-tu donc pas être ma colombe? Dans une autre occasion, un autre jour, Jésus me dit, ma fille, les perles, l'or, les pierres précieuses, les choses les plus précieuses se conservent bien protégées à l'intérieur d'un coffret à double clé. Que crains-tu donc, si je te tiens bien protégée dans le coffret de la sainte obéissance, gardienne très sûre où, non pas une seule clé, mais deux clés tiennent la porte bien fermée, afin de garder l'entrée, interdite à tout voleur, et ainsi de te garder à l'écart de tout défaut. Le moi porte la marque de toutes les ruines, et sans le moi, tout est en sécurité. « 22 novembre 1902. Louisa est en danger de mourir. L'obéissance s'y oppose. En ce jour du 22 novembre, je continue de me sentir mal. De nouveau, Jésus béni est venu. Il m'a dit, ma bien-aimée, veux-tu t'en venir? Je répondis oui. Ne me laisse plus sur cette terre. Il reprit, oui, je veux te contenter pour une fois. Pendant qu'il disait cela, je sentis que mon estomac et ma gorge se fermaient de sorte que plus rien n'entrait à l'intérieur. Je pouvais à peine respirer et je me sentais suffoquée. Ensuite, je vis Jésus béni appeler les anges et leur dire « Maintenant que la victime s'en vient avec nous, retirez les forteresses, afin que les populations fassent ce qu'elles veulent. » Alors je dis « Seigneur,
Qui sont ceux-ci? Jésus répondit, ce sont les anges qui gardent les cités, afin que les cités soient assistées par la force de protection divine communiquée aux anges. À cause des péchés graves que les gens commettent, les cités ne peuvent rien faire quand cette protection leur est enlevée. Laissés à eux-mêmes, ils peuvent faire des révolutions et commettre n'importe quelle sorte de mal. Alors, je me sentis paisible, et me voyant seule avec mon cher Jésus, je remerciai le Seigneur de tout cœur et le priai pour qu'il soit assez bienveillant de faire en sorte que personne ne vienne me donner des ennuis. Pendant que je me trouvais dans cette situation, ma sœur est venue. En me voyant avec mon mal, elle fit appeler mon confesseur, qui par le moyen de l'obéissance réussit un peu à me faire ouvrir la gorge. Il se retira en m'intimant de ne pas mourir. Pauvre personne, celle qui doit faire affaire avec les créatures, en ne connaissant pas à fond toutes les souffrances et tous les tourments que vit une pauvre âme, elles ajoutent à ces souffrances de plus grandes douleurs. Il est plus facile d'obtenir de la compassion, de l'aide et du soulagement de la part de Dieu que des créatures. Il semble même que, entre elles, les créatures s'excitent mutuellement à la souffrance. Que toujours soit béni le Seigneur, qui dispose tout pour sa gloire et pour le bien des âmes. « 22 novembre 1921. Les actes accomplis dans la divine volonté sont des jours de lumière pour Jésus. Perversité de l'hypocrisie. Me trouvant dans mon état habituel, je restais éveillé presque toute la nuit. Mes pensées volaient souvent vers mon Jésus prisonnier. Il m'apparut dans une épaisse noirceur. Je sentais sa présence et sa pénible respiration, mais je ne le voyais pas. J'essayais de m'unir à sa très sainte volonté, répétant mes actes habituels de sympathie et de réparation. Un rayon de la plus brillante lumière sortit de moi et se réfléchit sur son visage. Sa très sainte face en fut illuminée. Ainsi, la noirceur se dissipa et je pus embrasser ses genoux. Il me dit, « Ma fille, les actes accomplis dans ma volonté sont pour moi comme le jour. Si avec ses péchés, l'homme m'entoure de noirceur, alors, encore plus que les rayons solaires, les actes accomplis dans ma volonté me protègent contre la noirceur et m'entourent de lumière, m'aidant à me reconnaître à travers les créatures. Voilà pourquoi j'aime tant les personnes qui vivent dans ma volonté. Elles peuvent tout me donner et me défendre contre tous. Je me sens disposée à tout leur accorder et à les combler de toutes les bonnes choses que je prévoyais d'offrir aux autres. Supposons que le soleil soit doué de raison, qu'il en soit ainsi pour les plantes et que sciemment, celles-ci rejettent sa lumière et sa chaleur, ne désirant ni croître ni produire des fruits. Supposons d'autre part qu'une seule plante reçoive aimablement la lumière du soleil et désire lui présenter tous les fruits que les autres plantes ne veulent pas produire. Ne serait-il pas juste que, retirant sa lumière des autres plantes, le soleil déverse toute sa lumière et sa chaleur sur cette seule plante? Eh bien, ce qui ne peut pas arriver au soleil, parce qu'il n'a pas la raison, peut survenir entre une âme et moi-même. Après avoir dit cela, il disparut. Plus tard, il revint et ajouta, « Ma fille, la douleur qui m'affligea le plus au cours de ma passion fut l'hypocrisie des pharisiens. Ils faisaient la justice alors qu'ils étaient les plus injustes. Ils simulaient la sainteté, la rectitude et l'ordre, alors qu'ils étaient les plus pervertis, en dehors de toute règle et dans un total désordre. Pendant qu'ils feignaient d'honorer Dieu, ils s'honoraient eux-mêmes, soignaient leurs propres intérêts, leur propre confort. La lumière ne pouvait entrer en eux, car leur hypocrisie en avait fermé toutes les portes. Leur vanité était la clé qui, à double tour, les enfermait dans leur mort et arrêtait même toute faible lumière. Même l'idolâtre Pilate,
a trouvé plus de lumière que les pharisiens, car tout ce qu'il a fait et dit découlait non d'une prétention, mais de la peur. Je me sens plus attiré par le pécheur, même le plus pervers, s'il n'est pas fourbe, que par ceux qui sont meilleurs, mais hypocrites. Oh, comme me dégoûte celui qui fait le bien en surface, prétend être bon, pris, mais en qui le mal et l'intérêt égoïste sont camouflés. Pendant que ses lèvres prient, son cœur est loin de moi. Au moment où il fait le bien, il pense à satisfaire ses passions brutales, en dépit du bien qu'il accomplit en apparence et des paroles qu'il prononce. L'homme hypocrite ne peut pas apporter la lumière aux autres, parce qu'il en a verrouillé les portes. Il agit comme un démon incarné, qui, sous le déguisement du bien, tente les créatures. Voyant quelque chose de bon, l'homme est attiré, mais lorsqu'il est au plus beau du chemin, il se voit entraîné dans les péchés les plus graves. Oh, combien les tentations qui se présentent sous l'apparence du péché sont moins dangereuses que celles qui se présentent sous l'apparence du bien. Il est moins dangereux de traiter avec des personnes perverses qu'avec celles qui semblent bonnes, mais sont hypocrites. Que de poison ces dernières cachent. Combien d'âmes n'ont-ils pas empoisonné? Si ce n'était pas de ces simulations, et si tous me connaissaient pour ce que je suis, les racines du mal seraient enlevées de la surface de la terre, et tous seraient détrompés. « 22 novembre 1925. Jésus veut que sa volonté, et la volonté des âmes qui vivent dans sa volonté, aient une parfaite ressemblance. Les actes accomplis dans la divine volonté se diffusent partout. Je me fusionnais dans la sainte divine volonté, selon ma manière habituelle, en essayant d'amener toutes les choses créées sur mes genoux, et de placer sur chacune un « je t'aime », un « je te remercie », un « je t'adore » et un « je te bénis », de manière à tenir compagnie à la divine volonté qui, avec tant d'amour, se trouve partout dans la création. Pendant que je faisais cela, une pensée me vint. Qu'est-ce que reçoit l'âme qui vit dans la divine volonté? Sortant de mon intérieur, mon adorable Jésus me serra fortement sur lui et me dit « Ma fille, tu veux savoir ce que reçoit l'âme qui vit dans ma volonté? Elle reçoit que ma volonté s'unit à la sienne en lui accordant l'égalité entre nos deux volontés. Étant sainte, pure et lumière, ma volonté veut que cette âme lui devienne égale en sainteté, en pureté et en lumière. Et parce que son désir est de vivre dans ma volonté, mon désir est de donner à sa volonté une parfaite ressemblance à la mienne. C'est pour cette raison que je te veux avec ma volonté partout où elle opère, afin qu'elle puisse sans cesse te faire bénéficier de ses actes. En entendant cela, je dis à Jésus, mon amour, ta volonté est partout et ainsi tous vivent en elle. Pourtant, tous n'ont pas cette ressemblance. Jésus reprit immédiatement, il est vrai que tous vivent dans ma volonté, puisque celle-ci est partout, mais la plupart y vivent comme des étrangers, ou des mercenaires, ou par la force des choses, ou encore comme des rebelles. Ils vivent dans ma volonté sans la connaître, et sans connaître ses richesses. Ils sont des usurpateurs de la vie qu'ils ont reçue d'elle. Chacun de leurs actes met en évidence la dissemblance qu'il y a entre leur volonté et celle de leur Créateur, et aussi leur pauvreté, leur passion et l'épaisse noirceur dans laquelle ils sont plongés. Ils sont aveugles sur tout ce qui regarde le ciel. Pour parvenir à l'égalité avec ma volonté, l'âme ne doit pas y vivre comme une étrangère, mais comme la propriétaire. Elle doit y voir toutes choses comme lui appartenant en propre et en prendre soin. Cependant, il est nécessaire qu'elle connaisse bien ces choses, si elle veut être en état de les aimer et d'en être propriétaire. Aussi belle et bonne que soit une chose, si elle ne nous appartient pas totalement,
on ne peut l'aimer vraiment et lui accorder toute l'attention qu'elle mérite. On la regarde avec indifférence et sans s'y attacher. Par contre, si la chose devient notre propriété, on la regarde avec attention, on l'aime et on va jusqu'à s'en faire une idole. Il en est ainsi non pas parce que la chose a changé ou est devenue plus belle, mais parce que c'est la personne qui a changé à la suite de l'acquisition de cette chose, comme sa propriété exclusive. C'est ce qui arrive à l'âme qui vit dans ma volonté. Elle perçoit ma volonté comme étant sienne. Elle ressent son aura céleste. Elle perçoit sa ressemblance avec celui qui l'a créée. Elle se sent investie des reflets du Créateur. En toute chose, elle ressent la puissance du fiat créateur. Dans la mer des biens qu'elle possède, elle dit « Comme je suis heureuse, la volonté de Dieu m'appartient et je l'aime. » Les actes accomplis dans ma volonté se diffusent partout. Au lever du jour, tu m'as dit que mon esprit s'éveille dans ta divine volonté et couvre de ta volonté toutes les intelligences des créatures pour qu'elles s'éveillent dans ta volonté. Au nom de toutes, je te présente leur adoration, leur amour et leur soumission. Alors, une rosée céleste issue de ma volonté s'est répandue sur toutes les créatures, apportant à chacune la grâce obtenue par ton acte. Comme il était beau de les voir toutes couvertes de cette rosée, dont la rosée matinale est le symbole, laquelle, chaque matin, couvre les plantes, les embellit, les féconde, et empêche de se dessécher celles qui sont sur le point de se faner. Aussi ravissante que soit la rosée matinale, la rosée résultant des actes effectués dans ma volonté l'est bien plus encore. Je dis à Jésus, pourtant, mon amour est ma vie. Malgré cette rosée, les créatures ne changent pas. Il reprit, si la rosée matinale est si bienfaisante, à moins qu'elle ne tombe sur du bois sec ou sur quelque chose qui n'a pas de vie, la rosée de ma volonté est encore bien plus bienfaisante, à moins que les âmes qui la reçoivent ne soient complètement mortes à la grâce, auquel cas cependant, par sa vertu vivifiante, elle essaye de leur infuser un peu de vie. Mais toutes les autres âmes, certaines plus, certaines moins, selon leur disposition, sentent les effets de cette rosée bénéfique.